Salut, ça fait longtemps hein. Ouais, je m'en bats les couilles. Est-ce que vous connaissez Seven? Moi non plus. Si je dis ça, c'est parce que vraiment on ne sait rien sur Seven. C'est-à-dire qu'en fait, il fait du trap metal, mais encore là on va en reparler. On sait pas à quoi il ressemble, on sait pas qui il est, on connaît pas son identité, bref, on ne sait pas qui est Seven. Et justement, c'est l'anonymat qui fait qu'on adore ce personnage, on cherche pas forcément à savoir qui c'est, à part pour certaines personnes et qui l'insultent parce qu'il serait homosexuel. Et ça c'est quelque chose d'extrêmement débile. Et surtout parce qu'en fait il fait une grosse variété, il peut aussi bien vous faire kiffer sur une musique bien violente de trap metal, et aussi vous faire déprimer sur une musique telle que I'm a Sinking Ship. Bon, bien entendu, vous aurez compris que si vous êtes quelqu'un qui préfère plutôt écouter Banana Split et qui dit c'est du bruit, passez votre chemin parce que là on va parler à la fois de violence, de mort et de Seven en particulier. N'hésitez pas à aller voir dans le lien de la description, vous aurez la chaîne du topic de Seven. Si je suis si vaste avec lui et que j'en ai rien à foutre de son identité, c'est parce que je kiffe ce qu'il fait et que je vais pas me dire tiens il est homosexuel, ça change peut-être ci, peut-être que dans ses textes ça change ça. Je m'en bats les couilles à une de ses puissances parce que moi ce que je fais sur ses albums c'est kiffer. Tout d'abord on va aller sur son premier album et parler de la toute première chanson qui est Seven Goes to Heaven. Cette musique est hyper bien rythmée, nous fait comprendre que Seven va au paradis parce qu'il est mort, et on a l'impression que c'est une putain de délivrance pour lui, son ascension c'est ce qu'il a toujours rêvé, mais pourquoi est-ce que c'est une délivrance pour lui, on le saura plus tard. Ensuite il y a une musique bien plus triste qui nous fait comprendre que sa péripétie n'est pas encore terminée, c'est I Lost My Angel's Wings, et c'est une musique très triste, donc voici l'extrait. En fait, cette musique nous fait comprendre qu'il a perdu ses ailes et qu'il a pas pu monter au paradis. Ce qui renforce le fait que c'est triste, c'est déjà la prod qui est bien triste, Seven qui chante en étant très triste, et surtout un grésillement qui nous fait penser à la pluie. Bien entendu, comment Seven va retrouver ses ailes? C'est grâce à sa musique Hades, où il va rencontrer Hadès. Cette musique elle est ultra oppressante parce qu'au début en fait on a juste un instrument qui nous fait penser à une goutte de pluie tombant dans une flaque dans un endroit complètement vide avec un énorme écho. Ensuite l'instrumental nous fait comprendre que Seven rencontre Hadès et là c'est le vacarme total. On a l'impression que Seven est en train de se battre contre Hadès ou alors tout simplement qu'il se fait engueuler. Est-ce qu'il a retrouvé ses ailes? Ça va le confirmer bien plus tard. Ensuite vous vous demandez peut-être comment Seven est mort. Bah d'un virus. Comment ça c'est pété? Mais bien sûr que c'est pété. Mais c'est son deuxième album qui nous fait comprendre. Virus. Avec le premier son. Virus. On dirait qu'il est beaucoup trop obstiné sur son virus. La musique de Seven Virus nous fait comprendre que c'était une véritable souffrance pour lui ce virus. Quelque chose d'horrible vu de ses cris. Et je viens de me prendre une putain de goutte sur la joue. De la taille de ta daronne. Je vais pas trop m'attarder sur l'album de Seven qui est Virus, parce qu'en fait c'est juste la mort. Nous ce qu'on veut savoir c'est est-ce qu'il a été au paradis. L'avant-dernier album c'est Smile Kid Smile, qui n'est pas du tout dans la continuité de la mort de Seven, parce qu'en fait c'est quelque chose d'assez beau et de montre qu'il peut faire autre chose que du trap metal, avec une musique très belle, une instrumentale de la guitare très belle, et une voix très belle aussi. Je ne suis pas en train de pécho Seven. Cet album n'est pas dans la continuité, parce qu'en fait c'est juste la preuve qui peut faire quelque chose d'aussi varié que du trap metal ou quoi. Et ça va lui servir pour le dernier album qu'on va parler. Après sa mort, que fait Seven? Eh ben on va y répondre avec le dernier album qu'on va parler qui est Heaven's Bullet. Heaven's Bullet, ce serait la balle venue du paradis qui aurait été tirée dans les ailes de Seven pour qu'il ne les retrouve plus. Pour la deuxième branche, il a été au paradis, mais c'est le paradis qui était contraint de l'accepter avec le titre Murder, où il dit très clairement dans cette musique I'm a murder. On se penche un petit peu sur un peu tout ce qui est religion et surtout les lois, et il y a dans la Bible quelque chose qui dit tu ne tueras point, ce qui pourrait le faire bien descendre jusqu'aux enfers. Et pourquoi est-il arrivé au paradis?
Peut-être parce qu'il a réussi à convaincre Hades de s'en aller. On a I'm a Sinking Ship, une musique que j'adore, qui nous fait comprendre qu'en fait au paradis il est vachement triste et seul en fait. Il a du mal à accepter d'être mort, mais comment pourrait-il faire pour changer cette routine? Si je parle de routine, c'est pas pour rien, il y a une musique Ghost of 1944, littéralement les fantômes de 1944, il y a aussi une musique 1999, qui veut dire 1999, et qui est tout simplement, je dirais, de la nostalgie pour lui. Il y a une instrumentale très old school, et surtout en fait, je sais pas, il y a une vibes de nostalgie pour Seven. La fin de l'album nous ferait comprendre qu'il est passé du paradis jusqu'aux intelligences artificielles. C'est complètement pété, mais c'est totalement probable. Rappelez-vous la mort de Mathieu Sommen en SLG. Il s'est fait tuer, mais quelqu'un a réussi à transmettre son âme dans une intelligence artificielle. Et ceci est totalement possible. Il y a certaines personnes, je crois que c'est le créateur de Tesla, qui a pour projet de transporter son cerveau dans une intelligence artificielle, ce qui veut dire que c'est quelque chose d'assez sérieux au niveau réalisation. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est parce que déjà il y a Screams 101. Le 101 serait en fait la représentation du binaire, et Screams ça pourrait être par exemple les cris de souffrance qu'il a pour passer du paradis jusqu'à l'intelligence artificielle. Peut-être que c'est encore une autre souffrance pour... Ensuite il y a The Machine qui est plutôt pas mal, j'aime bien, qui nous fait comprendre tout simplement qu'il est dans une machine, qu'il est tout simplement dans cette intelligence artificielle et qu'il a réussi à briser la routine de la mort. Bon voilà, c'est déjà terminé. Moi j'ai envie de vous dire que là je vais boire un bon chocolat chaud, je vais me réchauffer, surtout le montage je vais prendre mon temps parce que là j'ai les doigts qui sont totalement des glaçons et j'ai mes yeux qui ont pris au moins 500 gouttes durant toute cette vidéo. Sur ce les potos, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à donner votre avis sur cette théorie ou même la modifier parce que je sais qu'elle n'est pas parfaite. J'y participerai pour ceux qui seront les plus pertinents, ça c'est sûr. Et sur ce c'était Alpha, salut les potos.